Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Pour ma part, oui, j'ai pris le temps de me reposer un peu. C'est pour ça que je suis en retard un peu pour les guidances, mais j'avais vraiment besoin de ce temps pour moi, pour me reposer. Alors, on va s'occuper des Capricornes pour la semaine du 10 avril 2023. On va voir tout de suite quelles vont être les énergies des Capricornes pour cette semaine. Énergie, carte conseil, ce qu'on voudra bien nous sortir. Alors, on a déjà une première carte qui est la culpabilité, là, qui ressort. Alors, sur quoi se prennent la tête les Capricornes cette semaine? Qu'est-ce qui leur arrive? Et là, on a la schizophrénie. Ah, en d'autres decks, on a le maître. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le maître, on a la banalité, on a le stress, l'instant présent. D'accord. Donc là, les Capricornes se prennent la tête cette semaine parce qu'ils ont un choix à faire. Ils doivent choisir. Ils ont deux options devant eux. Et comme je pense que s'ils se prennent la tête, c'est parce qu'ils savent pas laquelle choisir. Et ça leur pose problème. Du coup, on vous dit la solution, vous l'avez en vous. La carte du maître, c'est vous. C'est vous la solution. Il suffit simplement de vous centrer, de prendre du recul sur la situation, de vous poser, vous allez bien vous voir, vous allez bien voir que la solution, vous l'avez en vous pour revenir à la normale, pour enlever tout ce stress et revenir surtout à l'instant présent. Voilà. Donc, les Capricornes cette semaine, faites en sorte comment dirais-je, faites en sorte de prendre votre décision pour arrêter votre culpabilité, voire vous prendre la tête, ok? On va voir tout de suite ce que la triade a à dire pour les Capricornes pour la semaine du 10 avril. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop. On a le delta, donc le troisième œil, votre intuition. On a la richesse, waouh! Et qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite pour les Capricornes? On a le mensonge. Alors, en d'autres decks, j'ai la protection, le malheur, l'âme, le choix, le sceau, la porte. Donc là, pour les Capricornes, la richesse, c'est la carte centrale. Donc, est-ce que votre préoccupation en ce moment, c'est l'argent? Est-ce que vous pensez qu'à l'argent? Est-ce que vous essayez d'ouvrir les yeux pour voir comment faire, comment... En fait, on vous dit attention, mensonge. Votre problème, c'est pas l'argent. Votre problème, c'est la peur du manque d'argent. Votre problème n'est pas l'argent. Donc, c'est là votre mensonge. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. Il y a peut-être des choses à faire pour soit en récupérer, soit ne pas en dépenser plus que ce que vous en avez besoin réellement. Peut-être ça vous dit, attention, mensonge, c'est peut-être qu'il y a des besoins que vous n'avez pas. En réalité, vous vous créez peut-être des besoins. C'est peut-être ça le message. La protection, c'est, on vous dit que vous êtes protégé du malheur. Vous êtes peut-être protégé contre le fait de pas vous écouter, parce que là, votre âme vous dit que vous avez des choix qui sont là. Donc, écoutez-vous, écoutez la petite voix, écoutez votre intuition, écoutez la petite voix qui vous dit comment faire pour y arriver, d'accord? Et en plus, derrière, ça vous ouvre des portes avec pas mal d'opportunités pour améliorer votre quotidien. Vie quotidienne, justement, quelle transition. Vie quotidienne pour les Capricornes pour la semaine du 10 avril. On va voir tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. On vous parle de chance. Écoutez, c'est une belle semaine, les Capricornes qui s'annonce. On vous parle d'hérédité et on vous parle de sexualité. Alors, avec des choix. On a la carte du carrefour, fatalité, victoire, culpabilité, encore culpabilité, attention, ouverture. Donc là, carte centrale, hérédité. L'hérédité, ça peut être vos racines, ça peut être votre passé, ça peut être votre famille. Là, on vous parle de chance. Donc, vous avez la chance d'avoir hérité quelque chose. Peut-être certains vont faire un héritage. La sexualité, c'est plutôt de l'ordre de l'intime. Ça peut être, souvent, c'est tout ce qui est la partie charnelle. Ça peut être aussi également des amants, des anciens amants, ou alors là, ça vous dit que vous avez eu de la chance de ne plus être avec un amant du passé, que vraiment ça vous a permis d'éviter la fatalité, de gagner quelque chose, de vous prendre la tête, et ça a fait que vous avez aujourd'hui des opportunités que vous n'auriez pas eues, ok? Côté travail, tiens, attendez, là je vois que travail, trahison, il y a quelqu'un qui va vous planter un couteau dans le dos, ça va vous déséquilibrer, ou alors il va y avoir suite un prud'homme ou quelque chose en justice. Et là, bizarrement, il y a un contrat avec la famille pour une naissance, quelque chose. Donc il y a des choses qui vont arriver pour vous, là, les Capricornes. Là, je dirais plutôt que vous avez de la... pour certains, oui, je dirais ça, je dirais que vous avez de la chance d'avoir hérité, soit d'avoir été chez la carte
d'abondance là que je viens de tirer, hein. Donc je pense que c'est plutôt de la chance. Vous avez soit un héritage, soit quelque chose. Ouais. La sexualité, c'était plutôt une épreuve. C'était plutôt une épreuve. C'est plutôt, comment dirais-je? C'est plutôt une ancienne relation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez échappé à quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, ça revient à vous aujourd'hui. Et oui, là, l'hérédité, on vous dit de dire merci. Là, j'ai encore un contrat. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, la sexualité, c'est pour... Donc je pense vraiment pour certains, attention, c'est pas pour tout le monde, hein. Pour certains, il y a une ancienne relation, en fait, ça vous a porté chance de ne pas être resté avec, finalement. Bah, j'aime bien ça. Côté professionnel, côté hop, activité, on vous parle d'inconstance là pour les Capricornes pour la semaine du 10 avril. Alors j'ai toutes les cartes qui veulent venir, mais je n'en veux que 3. D'inconstance, de retard, on vous parle de pénate. En 2 decks, on a la table. Alors, pour certains, là, il y a une inconstance. C'est-à-dire qu'un coup, ça va, un coup, ça va pas au boulot. Il y a beaucoup de retard. Alors, retard peut-être, il y a peut-être trop de travail, il y a peut-être trop de choses. Les pénates, pour certains, ça va être peut-être de se reposer un petit peu à la maison. On vous demande de vous reposer à la maison. Pour d'autres, ça va être du télétravail. Ça dépend. La table, là, c'est la table des négos. Oh, et la table des négos, elle va avec la carte bleue, qui est la meilleure carte, qui est celle où je vous dis toujours, il faut pas s'inquiéter quand celle-là, elle sort dans un tirage, c'est magnifique. En plus, c'est dû à un hasard, c'est pour une progression, élévation. Écoutez, Capricorne, là, cette semaine, vous êtes vernis, tant mieux, je suis ravie pour vous. Alors, ensuite, côté cœur, de quoi on vous parle, Capricorne? Capricorne sentimental, semaine du 10 avril, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rencontre pour certains, nous avons réconciliation et nous avons séparation. Donc là, je pense que là, on m'a fait 3 tirages, hein. On m'a fait un tirage pour les célibataires, il y a une rencontre à venir. Pour ceux en couple ou qui étaient en couple et ça n'allait pas, il y a une réconciliation et d'autres qui se séparent. On vous dit sinon que la personne, pour ceux que vous allez rencontrer, elle a le cœur sur la main. Pour ceux qui se rencontrent, il y a une véritable attirance. Pour ceux qui se réconcilient, pardon, il y a une véritable attirance toujours. Et pour ceux où il y a une séparation, il y a peut-être un regain. Ok, voilà. Bah, là, je n'interprète pas comme ça d'habitude, mais là, c'était clair, c'était limpide. Donc voilà. Je vais juste demander à mon petit oracle espoir s'il a d'autres messages pour les Capricornes pour la semaine du 10 avril. Est-ce qu'il y a des messages complémentaires à transmettre aux Capricornes, s'il te plaît? On parle encore de contrat, il y a quelque chose qui va être signé. C'est quelque chose que vous ne pensiez pas faire, vous pensiez insurmontable. Donc peut-être, les Capricornes, il faut vous faire confiance. Et oui, on vous dit d'être aligné, ce que je vous disais là, pour aller mieux. D'arrêter d'avoir une vision limitée. En fait, arrêtez de vous auto-saboter les Capricornes. Parce que si vous voulez changer de direction, c'est possible. En plus, elle est sous le contrat. Si ça se trouve, vous allez complètement changer de direction dans ce que vous faites. Ça va vous donner de la confiance. Le fait d'être aligné, ça va vous empêcher de tourner en rond. Et de cesser d'avoir une vision limitée, de vous auto-saboter, ça va vous donner des pensées positives. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, la chance, deuxième fois qu'elle sort. Je ne sais pas ce que vous devez faire les Capricornes, mais je ne sais pas, tentez un loto cette semaine, on ne sait jamais. Hein. Un loto, un tiercé, je ne sais pas à quoi vous jouez ou si vous ne jouez pas. Je rappelle que le jeu n'est pas bon, tatati tatata, pour pas qu'on m'invalide cette vidéo. Mais bon, voilà, je vous dis, tentez, il y a quelque chose à faire sûrement. Quand la chance sort 2 fois, c'est pas pour rien. Alors, côté message spirituel pour votre santé, votre bien-être, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, semaine du 10 avril 2023? On a l'énergie vitale, elle est beaucoup ressortie cette semaine. On a le champ de l'univers et la communication co-créative. On vous dit, l'énergie vitale, c'est parce que vous êtes fatigué, vous en manquez. Alors, vous le ressentez peut-être pas, mais on vous demande de vous recharger, de recharger vos batteries. Comme je l'ai expliqué, votre énergie vitale, vous la prenez où vous voulez. Il y a des gens, ça va être dans l'eau, d'autres, ça va être dans la terre, ça va être dans la nature, ça va être dans l'air. Peu importe, ça peut être, voilà, chacun se recharge comme il faut. Moi, si vous mettez du soleil avec de l'eau, je suis heureuse.
en plus, si vous mettez de la musique que j'aime, alors là, carrément, je peux oublier tout le monde extérieur. Donc voilà, ça dépend des gens. Faites selon vous. Le chant de l'univers, en fait, c'est que vous allez pouvoir, en étant aligné, en prenant votre décision, en vous concentrant sur ce que vous voulez, vous, en arrêtant de tourner en rond comme vous avez là, en ayant des pensées positives. Le chant de l'univers, en fait, c'est comme si vous chantiez et vous chantiez votre bonheur. Votre bonheur, pourquoi? Votre bonheur parce que l'univers vous a écouté et il est en train d'exaucer ce que vous voulez. Voilà, la communication co-créative, c'est-à-dire que seul vous êtes très fort, mais vous avez peut-être des gens autour de vous qui ont des choses à faire avec vous. Il y a peut-être des choses à co-créer, il y a peut-être des choses à... je ressens comme si vous aviez des choses à faire avec des gens pour vous, pour créer quelque chose, pour inventer quelque chose, ou pour changer peut-être tout simplement de job, mais il y a quelque chose à faire avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, on termine maintenant avec l'oracle des chercheurs de lumière. On va regarder tout de suite votre domaine d'expérience, votre actualité. Donc pour les Capricornes, hop, c'est sorti tout seul. On vous parle là d'ouverture, les Capricornes. On vous parle d'ouverture. Votre besoin d'évolution, il se situe où, les Capricornes, là, cette semaine? Il se situe dans le non-jugement. C'est là où vous devez évoluer. Je vous sors toutes les cartes et je vais détailler un peu plus, hop, bien évidemment, si elles veulent bien revenir avec moi. Là, votre alignement, le besoin de méditation là pour les Capricornes, ça va être quoi? Ça va être, tac, 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 le miracle de la vie. Et enfin, quel est le message de lumière, le message des guides des Capricornes pour cette semaine du 10 avril? Message des guides des Capricornes, c'est rêve, c'est magnifique. Donc là, l'ouverture, on vous dit, là vous êtes derrière votre fenêtre, là vous voyez bien, les choses viennent à vous. On voit bien que c'est dans ce sens-là, les choses viennent à vous. Donc vous avez de la chance, on vient vous chercher, il y a des opportunités pour vous. Pardon. Et pourtant, vous regardez. On dirait que vous ne passez pas à l'action. Pour l'instant, voilà. Le non-jugement, c'est, on vous dit très clairement, les gens ne sont pas tous comme vous. Vous faites très vite, comment dirais-je, vous faites très vite la part des choses, vous êtes assez intuitif, donc vous vous rendez compte tout de suite des bonnes, des mauvaises personnes. Pardon. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas être dans le jugement. C'est pas parce que les gens ne sont pas comme vous, ne pensent pas comme vous, qu'il faut les juger, qu'ils sont pas bien, qu'ils sont pas... C'est juste que il y a des personnes différentes et il faut peut-être être moins dans le jugement parce que vous pourriez être étonné avec certaines personnes. Si vous approfondissiez un petit peu, si vous creusiez derrière, vous pourriez vous apercevoir que vous avez mal jugé des gens et vous en vouloir. Donc là, on vous dit d'arrêter d'être dans le jugement. Le miracle de la vie, c'est de remercier pour tout ce que vous avez. Peut-être que vous cherchez à en avoir trop et que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Là, avec cette femme enceinte sur cette carte, miracle de la vie, c'est peut-être de voir les projets, tout ce que vous avez en gestation, tout ce que vous avez dans la tête. Peut-être qu'il faudrait, comme ça c'est la carte de la méditation, il faudrait peut-être, les Capricornes, cette semaine, sur tout ce que vous avez en tête, les projets, les envies, peut-être méditer dessus et voir comment vous pouvez faire pour les réaliser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le message de vos guides, c'est de vivre vos rêves. Et vivre vos rêves, être dans la plénitude, être dans le bien-être, être très heureux. Peut-être que les ouvertures, vous avez des opportunités qui arrivent à vous. Peut-être que vous avez peur, peut-être parce que vous ne faites pas confiance. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous faire confiance parce que vous avez sûrement des idées, vous avez sûrement des tas d'idées et vous n'y allez pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est concentrez-vous sur tout ça, faites-vous confiance, rechargez-vous parce que les idées, vous les avez. Ok? Ben voilà, sur ce joli message de fin qui me plaît bien, j'espère qu'il vous plaira aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous en avez envie. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous.